Alors, je vous ai dit avant, c'était un unboxing. Il y avait deux unboxings pour le prix d'un, entre guillemets. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est tout simplement le Mixamp Pro. Donc, pour nous, pour moi personnellement, d'accord, la mention Pro, c'est pas pour moi, mais ça va peut-être venir avec le temps. Alors, le Mixamp, c'est tout simplement quelque chose que j'avais besoin pour les jeux, par rapport aussi, parce que je vous explique vite fait, donc pour ceux qui connaissent pas, le Mixamp, c'est tout simplement un petit boîtier qui va permettre de contrôler totalement le son du jeu, le son de la partie. Parce que des fois, ça arrive souvent, on est dans une partie, il y a les mecs qui gueulent, machin, on est concentré dans le jeu, surtout tout ce qui est FPS et compagnie. Donc on est concentré dans le jeu et on n'entend pas forcément un mec qui est en fait juste derrière nous aux pompes. Donc j'avoue, des fois il y aurait besoin de descendre un petit peu le volume du chat pour justement avoir le volume du son, enfin le son du jeu. Et alors ça va tout simplement nous permettre de pouvoir voir ça. Ensuite c'est aussi une carte son et donc amplificateur. Donc voilà, le packaging est vraiment propre, hein. Vous voyez, c'est du costaud en plus, et l'emballage est propre. Bon, et là on voit donc la petite bébête, ok. Donc on fait le tour, voilà. Donc là toujours pas d'autofocus, ça change pas. Là on a derrière tout un petit peu les caractéristiques de la boîte, ce qu'elle va nous permettre de faire. Donc alors, Mixamp Pro, tac tac tac, équipement de jeux vidéo forcément. Alors, il nous propose un Dolby Surround de 7.1, ok, donc la balance je vois, donc via la petite molette, on verra ça par la suite. Il y a un logiciel de personnalisation et le Daisy chaîne numérique, en fait, ça, on peut en mettre plusieurs connectés les uns les autres. Donc ça, je sais pas trop comment ça marche, je pourrais pas vous l'expliquer malheureusement, je suis désolé. Et après, donc on a le schéma du boîtier, donc vue de dessus, devant, derrière, ok, avec un schéma comment le connecter au casque. Alors on a la petite molette de volume, puis après on a les modes d'égalisation, on a le Dolby qui est là, enfin je vais vous faire voir tout ça, la balance donc du jeu, voix, les entrées, donc entrée optique, la sortie du flux personnalisable, ok, alimentation audio USB, entrée auxiliaire et le Daisy numérique, ce que je vous disais, le petit boîtier qui connecte à d'autres. Donc on va voir ça tout de suite, comment ça se présente à l'intérieur, et on va découvrir ça ensemble du coup. On fait un petit coup, là pareil, voilà, proprement. Donc hop, on va sortir ça de sa boîte, voilà. Donc le fond est pas dégueulasse, vous verrez pas, il y a un petit dessin. Je sais pas si on voit bien, c'est le problème. Sans autofocus, on voit pas beaucoup. Il y a des petits dessins au fond de la boîte. Pas dégueulasse. Donc voilà. Alors, donc, on a le boîtier, pareil, hein. Je vais l'ouvrir comme ça avant. Voilà, j'ai bien fait parce que tout allait tomber. Alors à l'intérieur, du coup, on ouvre et on a le fameux boîtier. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà. Ok. Donc une belle taille, hein. Une belle taille. Voilà. Ok, donc il y a le petit plastique, on va retirer ça tout de suite. Voilà, proprement. Hop. Comme ça. Vous voyez, désolé. On voit bien le boîtier, comment il est. Alors là, j'ai voulu balancer l'emballage, je me suis fail, enfin le petit plastique qui s'est collé à moi. Voilà. Hop. Alors, donc on voit, ok, le volume, ok. Enfin, le boîtier est simple en lui-même. Donc là, on a toutes les petites entrées, vous voyez. Entrée, sortie. Il y a une connexion optique aussi. Ok, on a le stream au milieu, l'USB. Ok. Donc là, la petite fiche que je vous expliquais avant qui nous permet d'en connaître
de connecter plusieurs boîtiers ensemble. On a le casque aussi. Ok, donc on va voir ça ensemble. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Plastique, ça c'est essentiel. On a le Quick Start Guide. Alors, donc, ouf, moi qui adore les schémas. Ça les gars, c'est du loin. Le truc est énorme. Donc là, ça va nous expliquer en gros un petit peu vite fait comment. Bon, il nous explique un petit peu le boîtier en lui-même. Hein. Comment il est fait, là, machin, bidule. Après, ben, les câbles disponibles pour connecter tout ça. Et derrière, pareil, hein, l'explication, comment relier. Ben là, on a le schéma derrière pour relier à la PS4. Ok, donc c'est relativement bien expliqué. Pour relier après un PC et un Mac. Donc pareil, vraiment simple. Donc on va regarder tout ça. Bon, il y a pas mal de langues. Hein. Et j'avoue, pour ceux qui achètent, enfin là, on a vraiment le choix, il n'y a pas de souci. Donc ça, ok, on va mettre ça comme ça. Ensuite, dans l'autre partie du coffret, on a... Alors, stop. Alors, bon ça, c'est juste, il y a des adresses web, donc notre magasin. Ok, donc là il vous dit si votre produit a besoin d'une mise à jour logicielle. Bon, il y a l'adresse pour télécharger. Après avoir mis à jour votre software, enregistrez-vous ici. Il faut s'enregistrer. Et si on a des questions, donc on balance. Après, il y a la visite du site, hein, astrogaming.fr du coup. Donc ça, c'est juste une petite carte qui va nous permettre d'avoir un petit peu du support. Ensuite, dans cette partie, voilà, je vais faire ça comme ça parce que, hop, nickel. Là, on va avoir un petit peu tous les câbles. Ok, il y a pas mal de câbles fournis. Alors, voilà. Donc, on a... Ah, ok. Donc là, ça va être le même petit câble en fait que j'ai sur mon casque, le Sennheiser Game Zero. Donc, c'est ce petit câble qui nous permet en fait de mettre l'audio et le micro du coup. Enfin, moi je l'ai connecté à ma manette, hein, du coup, avec le casque. Donc ça, on a un tout petit papier en mode accordéon, c'est la garantie. Ok. Donc là, on a les connexions. Ça, je pense que c'est pour passer d'un appareil à un autre. Quasiment sûr, je vais vous dire ça tout de suite. Tac, 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 tac. Voilà. Ça va être ça. Ouais, c'est ça. Donc ça va permettre de le mettre à un autre boîtier. Moi, j'en aurais pas l'utilité. Je vérifierai ça quand même. Mais bon, alors là, il y a du câble. Il y a une grosse longueur de câble là. Alors, on va voir ça. Tout de suite. Il y a mon chat, il s'éclate avec les emballages. Hein. Dans une vidéo précédente, je disais qu'il s'amusait. Il s'éclate vraiment. Donc là, on a la connexion USB. Du coup, pour relier le boîtier à la PS4 ou à votre PC. Ah, et là, on a la sortie optique, du coup. Ok, mais moi, je m'en servirai pas. C'est bien dommage. Et donc, j'en aurais pas d'utilité. Donc, en soi, les câbles ça va être vite fait. Voilà, donc on va essayer ça. Je vais essayer de connecter tout ça à la PS4. Je vais voir après parce que j'ai un petit doute aussi sur au niveau d'Elgato, voir comment on peut le connecter. Je sais pas si le mettre dans le petit papier qui nous est fourni là. Je sais pas si le mettre. J'ai pas regardé, j'ai pas pris le temps de regarder. J'avoue, il y a pas mal de choses. Donc je sais pas si le mettre, je regarderai ça, de toute façon je vous le mettrai dans la description, voir si on peut le mettre et comment on peut le mettre. Parce que là si je fais le tour vite fait...
Ok, alors là, ils nous disent pour les branchements, branchez le câble micro USB dans le Mixamp Pro et dans la PS4. Branchez le câble optique. Ah, si, le câble optique aussi, on s'en sert hein, dans la PS4. Branchez le câble option intégré dans le casque et le port. Ok. Allumez la PS4. Le Mixamp il s'allumera. Ok. Il faut aller dans paramètres, choisissez son écran, puis port de sortie audio. Dans port de sortie principal, choisissez Digital Out, puis Dolby Digital. Dans format audio, choisissez Bloodstream Dolby. Allez dans paramètres, puis sélectionnez les périphériques, puis périphérique audio, sous sortie de le casque, et sélectionnez audio du chat. Ça y est, à vous de jouer. Bon, apparemment, ça a l'air d'être super facile. Mais moi, je pense que je vais galérer, étant donné que je suis un boulet. Voilà, donc ça, c'est bon. Bon, ce qui m'a fait un petit peu, ouais, c'est surtout l'achat du boîtier. C'est vraiment, après, dans les conversations, dans les chats et tout avec les potes, il y en a qui en ont, d'autres qui en ont pas. Ceux qui l'ont me disent que c'est vraiment quelque chose de pratique. Donc, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, ça sert vraiment à diminuer le son, à contrôler. Parce que moi, sur le casque, là, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, le Sennheiser, le Game Zero, il est vraiment bien. Hein, c'est un super bon casque. Mais le seul truc qu'il est, c'est qu'on ne peut pas régler le volume du chat et le volume du jeu directement sur le casque. On peut le faire via la PS4, hein, le menu, là, quand vous restez appuyé, ok. Mais c'est pas super pratique et je pense pas que ça soit pareil, hein, quand même. Donc là, du coup, on peut le faire et du coup, ça fait une carte son, comme je vous disais, et ampli en même temps. Donc voilà pour la petite présentation du boîtier. Bah écoutez, moi je vais faire les petits branchements qui correspondent. Je vais faire plusieurs tests, le relier directement à la PS4, voir comment je peux mettre le boîtier d'Elgato. Je vous dirai tout ça. Du coup, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre des petits commentaires, c'est super important. Comme ça me permettra de pouvoir y répondre, de pouvoir suivre vos conseils. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Lâchez un petit pouce, mettez la notification active par rapport au... Vous savez, vous mettez la petite notification quand vous vous abonnez, ça permet de suivre un peu la personne, parce que vu que je vais mettre pas mal de vidéos, bon, j'en ai déjà mis pas mal, mais là j'ai eu une petite semaine un peu molle parce que j'étais en train de regarder un petit peu ce que je pouvais faire par rapport à mon ordi, à la PS, à comment installer un petit peu tout ça. Et du coup là je vais reprendre les streams, donc je serai plutôt actif. Je pense cette semaine je vais en faire deux ou trois, c'est sûr. Je vous ai présenté aussi dans une autre vidéo Final Fantasy XV, où je pense que je commencerai, hein, forcément ça me démange. Et puis voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à plus, ciao.